Bah, les enfants, c'est la vie, quoi. J'ai torché mes 3 enfants. C'est vrai qu'à certains moments, on a besoin d'être au calme et c'est pas forcément, on n'a pas forcément envie d'avoir des enfants qui pleurent, qui crient dans nos têtes et surtout des parents qui n'arrivent pas à les calmer. Maintenant, j'ai tellement donné que lorsque j'entends un bébé crier, un enfant crier, un enfant pleurer, je suis saturé et j'en ai marre. Alors, je quitte un restaurant quand j'entends un enfant, un bébé crier. Bien sûr, quand ils sont jeunes, ils nous gonflent. Mais si on les avait pas, alors après, qu'est-ce qu'on va faire après quand on est vieux? C'est ça le sens de la vie. Bonjour à tous, nos invités d'aujourd'hui ne supportent pas les enfants. Elles ont décidé de ne pas en avoir. Ils ne les intéressent pas et c'est leur choix. Je vous propose d'accueillir nos 2 premières invitées, Fabienne et Barbara. J'ai un micro qui est dans le nez. Hein. Ah bah, moi non, j'ai mis dans le soutien-gorge. Fabienne, bonjour, belle basket. Ah, vous avez vu? Hein? C'est Pas des sûr, chaussures hein? d'enfant? Pardon? C'est des chaussures d'enfant? Non, d'adulte. D'adulte? J'ai des pieds normaux, hein. 37, 38, hein. Non, mais en général, les guirlandes colorées, comme ça, les enfants adorent ça. Ah ouais, mais de nos jours, maintenant, on est tous des... Comme on n'est pas des lumières, il faut mettre des lumières sur nous. Des lumières aux pieds. Hein? Très bien. Fabienne, vous avez 52 ans, vous êtes chanteuse et clown. Eh oui, je suis clown. C'est un beau métier pour une femme. Donc, justement, le but dans ma vie, c'est de faire rire les gens. Je pense que j'ai réussi. Ça vous a plu? Hein? Voilà. Donc, mon but, c'est de faire apporter du bonheur aux gens. Mais en général, un clown, c'est fait pour apporter du bonheur aux enfants. Aussi, pareil. Oui. Mais j'adore apporter du bonheur aux enfants. Mais pas chez Sauf vous. que les enfants, ils m'en apportent pas parce qu'ils sont exécrables. C'est vrai? Ah, il n'y a plus d'éducation, il n'y a plus rien. Vous avez choisi de ne pas en avoir. Ah bah oui, oui, ça c'est clair. J'ai assumé le fait de ne pas en avoir. Parce que moi, les gens qui font des enfants, qui les assument pas et qui leur laissent faire ce qu'ils veulent, etc., moi, c'est cela que je critiquerai. Qu'on me critique parce que je veux pas d'enfants, qu'on va me traiter d'égoïste, etc., je dis non. Pour la simple et unique raison, c'est que moi, je me sentais pas la force d'avoir la responsabilité d'avoir des enfants. Moi, je dis, quand on fait des enfants, c'est pour les rendre heureux. Si vous ne sentez pas la force de les avoir, faut pas en faire. Vous habitez où? Moi, j'habite à Courtry. C'est à côté de Chelles. Exactement, c'est à côté de Chelles pour que les gens situent mieux. Donc les enfants de Chelles, faut pas qu'ils viennent vous voir. Non, ça dépend s'ils sont gentils, s'ils sont bien élevés. C'est toute une histoire d'éducation. Moi, les enfants, ils me gênent pas quand ils sont bien élevés. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de ne pas en avoir? Ah, parce que je n'étais pas capable d'assumer des enfants. C'est, je trouve, une lourde responsabilité dans le sens que, quand vous les avez pour 20 ans minimum. Au moins. Parce qu'avec Tanguy, comme on dit, c'est pour la vie. 30 ans, c'est pour la vie, les enfants. Donc, moi, je me voyais pas. Et puis, surtout, le plus important, c'est que moi, je préférais mettre ma carrière, faire une carrière, plutôt que d'avoir des enfants. Dans la vie, il y en a, ils choisissent ses enfants. Moi, je préférais ma carrière. Mais au moins, j'ai pas rendu des enfants malheureux parce que ma carrière n'a pas gêné le bonheur d'enfants. Or, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui font des enfants, qui les font élever par les nounous, ce qui fait que les enfants, ils connaissent plus les nounous que les parents. Donc ça, je trouve ça injuste et pas normal. Et c'est d'ailleurs des enfants qui ont toujours des problèmes, d'ailleurs. Parce que, justement, ils ont des parents, mais ils savent pas finalement qui les a élevés. Et ils perdent leur repère. Alors, on a bien compris que vous vouliez pas d'enfants. Ah non. Et quand vous en Je voyez... suis heureuse de ne pas en avoir eu. Et je peux vous dire que tous les jours, je me le dis. Vous auriez fait une mauvaise maman? Ah ouais, je pense. Enfin non, je pense que j'aurais... Non, c'est pas ça. J'aurais pas été une mauvaise maman parce que j'ai une très très bonne éducation. Je suis très fière de l'éducation que ma maman m'a donnée. Mais le truc, c'est que j'aurais été une maman dure. Une maman Moi, sévère. une maman sévère. Et moi, ça me faisait peur d'avoir un enfant et d'être sévère. Je veux dire, il faut être doux, etc. Moi, je suis quelqu'un qui parle, qui est pète sec, etc. Alors que j'ai le cœur sur la main et tout. Mais, donc, j'avais peur de ça. Et je préférais pas rendre un enfant malheureux plutôt que d'en faire un et qu'il soit malheureux. Alors, on a bien compris que vous en vouliez pas. Mais les enfants des autres, pourquoi vous les supportez pas? Ah bah ça dépend. S'ils sont gentils, aimables et qui crient pas trop, je dirais c'est supportable. Le seul problème, c'est que régulièrement, ils crient, ils écoutent pas.
Je fais des soirées donc à la maison, j'organise des mariages, des anniversaires, etc. Et comment ils sont les enfants qui viennent vous voir? Ah mais heureusement, je les mets pas tous dans le même paquet, heureusement, parce que ça serait triste la vie. Non, mais il suffit que, vous voyez, vous avez 30 gamins, vous en avez 3 qui vont être impossibles. Mais ces 3-là, ils vont vous rendre la vie de folie. Et vous leur dites quoi dans ces cas-là? Ah bah, vous leur dites une première fois, tu te calmes, t'arrêtes de courir, c'est pas une cour de récréation ici, c'est une salle de réception. Ouais, ok. Vous lui dites une deuxième fois, tu lui dis, bon, bah la troisième fois, je vais aller voir ta mère, peut-être qu'elle va comprendre. Le problème, c'est que des fois, vous voyez la mère, mais la mère, elle en a rien à faire. Et c'est ça le problème. Mais vous faites toujours des spectacles de clowns pour les enfants? Alors, au mois de décembre, cette année, j'ai pas pu. Pourquoi? Ah, ils m'ont tellement pris la tête cette année, les enfants, que j'étais comme ça, à l'idée de voir des enfants au mois de décembre, j'ai dit non, stop, j'en fais pas. Donc vous avez suspendu... Vous vous rendez compte que là, ils sont arrivés, les enfants, tellement ils ont été insupportables toute l'année avec dès que j'en voyais, que j'ai dit non, je peux pas faire des spectacles avec les enfants cette année. Pourquoi est-ce que cette année, les enfants vous ont particulièrement saoulé? Ah oui, donc je suis DJ, ça fait 20 ans que je me baladais sur les routes à visiter des salles, en veux-tu, en voilà, plus moches les unes que les autres, régulièrement. Parce que vous êtes contre les salles en province en plus? Non, loin de là. Je parle en Ile-de-France. En général, j'allais plutôt en Ile-de-France. Je suis de l'Ile-de-France, donc je reste en Ile-de-France. Même que, bon, bref, c'est pas la question. La question, c'est que je me baladais. Moi, je venais juste, j'arrivais avec mon matos, je faisais ma prestation, ça se passait bien, plus ou moins d'ailleurs, parce que quand vous avez une maman qui est en train de clamer son amour pour sa fille à son mariage, et que vous avez le gamin qui est à côté et qui fait c'est drôlement agréable. Ça, c'est... Hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour la fille qui veut essayer d'entendre le poème, je suis pas convaincue que c'est... L'effet, il est romantique, vous voyez? Quand vous avez un gamin qui crie à côté, ça le fait pas, le romantisme. Mais je suis pas convaincue. Bon alors, attendez. Quand ils sortent de l'école... Bavarde! Ah bah, Dites-moi. Ouais, je vous écoute. Je vous perturbe, hein? Mais c'est ça, les clowns, ça a de la pêche, ça a de la vie, ça a de la vie. Pourquoi faire plaisir à une personne, 2 ou 3? Pourquoi pas faire plaisir à 10 000, 20 000, 100 000, 1 million de personnes? Non, mais c'était pas ma question. C'est ça le but dans la vie. Moi, mon but, c'est de rendre heureux les gens. Fabienne. Dites-moi, Evelyne. Ah, Fabienne. Venez là. Vous êtes bavarde aussi, vous êtes comme une gosse en fait. Dites-moi. C'est pour ça que les gens s'ennuient pas avec moi. Ah ben ça, je vois ça. Mais vous avez pas des copines qui ont des enfants? Ah si. Alors je vais vous raconter une anecdote. À mon mariage, j'avais une copine qui avait 2 enfants en bas âge. Elle me connaissait. Vous me criez dessus comme ça? Elle me connaissait. Oh, excuse-moi. Je te l'ai dit. Je vous l'ai dit, je suis péchue. Ah bah oui, ça je vois. Ah, une sacrée patate, hein. Ah, toujours. M'étonnait que les gosses ils soient énervés dans vos spectacles. Vous donnez la pêche, hein. Ah bah, vous me voyez faire un spectacle? Bonjour, messieurs, dames, on va faire la fête ce soir. Je suis pas convaincue que ça va marcher. Revenez à votre copine. Ma copine, quand je lui dis, dis donc, Cécile, tu m'excuseras, mais tes enfants, si tu pouvais les faire garder, ça m'arrangerait. Et elle me connaissait, elle savait que elle s'attendait à ce que je lui demande et elle l'a fait garder ses enfants. Oui. Ça aurait été les seuls du mariage, donc ça aurait été embêtant. Donc babysitter, ça aurait pas pu être une vocation chez vous, hein. Vous savez que c'est mon premier métier? Non. Je vous jure que si. Sérieux? Ouais, sérieux. Alors je vais vous dire, mon premier métier, ça a été babysitter pendant des années, mais... Ça vous a dégoûté? Non, c'est pas ça. Ce qui m'a dégoûté, c'est après quand j'ai fait à la journée un gamin... Là, ouais, j'ai dû faire 1 semaine et après j'ai dit stop, j'arrête. Et j'ai dit non, plus jamais de gosse. Ah bah ça vient de là. Ouais, sûrement, ouais. Ah. Moi, torcher, emmener à l'école, faire les devoirs et tout ça, c'est pas ma vision de la vie. Tout a une raison. Ma comme vision dirait, de la vie, Jean-Claude c'est Van Damme. de s'amuser en rendant du bonheur. Barbara. C'est moi. Barbara, vous êtes hôtesse de l'air. Oui. Vous Dans vivez en l'aviation. couple à Lugano, en Suisse. Oui. Il y a pire quand Enfin, même. lui, il n'est pas avec moi maintenant, il est américain, donc il est dans une base à Washington. Washington? Washington. You're French? Non, il est américain. Moi, je suis née en Italie. J'ai moitié américaine du côté de ma mère. Oui. Et puis, je vis en Suisse. Mais bon. C'est un petit Suisse maintenant. Donc on va... Voilà. Alors, tout d'un coup, changer d'accent. Un petit Suisse, ouais, elle est drôle. Un petit Suisse. Barbara. Yeah. Yeah.
When Pourquoi again. est-ce que vous n'aimez pas Voilà. les enfants? Alors, je n'ai jamais dit que je n'aime pas les enfants. Bon, pourquoi vous les supportez pas? Je ne supporte pas les enfants quand ils sont très mal élevés. Et malheureusement, c'est ce que je retrouve. Ah, mais ça, c'est normal de ne pas supporter les enfants qui sont mal élevés. Très- Mais ils sont pas tous mal élevés, les enfants. Disons que moi, je trouve que la plupart, si. Et par rapport à mon travail... Donc, dans l'aviation commerciale, racontez-moi un petit peu comment ça se passait. En fait, j'avais la chance de travailler en tant que chef de cabine, donc j'étais devant, et j'avais les business class. Et en business class, on n'a pas souvent des enfants. Parfois, on a des enfants, mais alors ils sont très Bien élevé. très bien élevés, très merci, madame. Ah, s'il parce vous qu'en plaît. fait, c'est une question de classe sociale. Ah non. Je ne dirais pas que c'est une question de classe sociale. Par contre, ça peut jouer beaucoup aussi. Ah bah, vous venez de me dire qu'en business class, les enfants sont mieux élevés. J'ai eu des enfants en business plus class polis. qui étaient très bien élevés. J'ai eu aussi des... En classe éco, ils sont En tous... non, en classe éco, j'avais eu aussi également des enfants. Ah mais- bon, bah vous voyez. Non, si, j'avais eu aussi des enfants très bien élevés qui voyageaient tout seuls et qui étaient très polis. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai que des fois, on a des personnes avec des bébés qui doivent venir les changer. Et ce qui se passe, c'est que quand j'étais dans l'aviation de ligne, dans l'aviation normale, nous avions des tables dans les toilettes, donc les enfants, il fallait qu'ils viennent devant, les bébés. Les tout bébés, ceux qui braillent et puis qui pleurent et puis qu'il faut leur changer la couche. Et puis ce qui se passe, c'est que donc, les toilettes avec les petites tables qui se rabattent pour les bébés, leur changer la couche, et les devant, donc à côté des business class. Donc il m'est arrivé effectivement d'avoir des problèmes d'odeur et de comportement aussi par rapport aux parents qui... qu'en fait, ils changeaient leur couche un peu avec la porte ouverte, en laissant la couche traîner. Il fallait que je leur dise, s'il vous plaît, vous la mettez dans ce sachet-là, et vous la mettez bien dedans comme ça, etc. Ça m'est arrivé aussi de devoir mettre du pchit. Bon, enfin, vous mettez du pchit aussi quand il y a les passagers qui vont aux toilettes, hein, je vous rassure tout de suite. Ou alors on c'est prend pas vrai. les mêmes avions. On est d'accord. Mais la différence, c'est que si on met un pchit à un passager qui est aux toilettes, personne ne va rien vous dire. Puis dans ce cas, quand j'ai mis du pchit parce que ça sentait le caca de bébé et que mes passagers étaient en train de manger, je me suis fait incendier. Mais non, vous faites pchit, c'est comme ça. Regardez, on est en business. Non, On elles a m'ont, droit au pchit. elles m'ont incendié, vraiment. C'était. Barbara, vous avez un compagnon? Oui. Il est à Washington? Il est American. Il s'appelle Jacob. American companion? Il est in the army. Il a des enfants? Il a des children? Two children. Two children, 2 enfants, je traduis. Oui. Et Doyle et Brandon. How old are they? Quel âge ont-ils? Doyle, il a 4 ans. 4 ans. Brandon, 6. 6. 4 and 6. 4 and et 6. 6 ans. Ça doit vous insupporter. Alors, on va dire tout d'abord une chose, c'est que pour l'instant, vu la distance, qu'on doit encore organiser certaines choses. Ah, mais c'est pour ça que vous l'avez laissé à Washington. Ils sont avec la maman de Jacob, qui s'en occupe maintenant. Mais il m'a assuré qu'ils sont très bien élevés. Pourquoi? Parce qu'il est militaire. Donc, en fait, il a une éducation très stricte. Et vous n'avez jamais pensé à avoir des enfants? Non. Pourquoi? Parce que j'avais tellement de choses à faire dans ma vie que je voulais faire. Avant, j'étais dans la musique, j'ai étudié au conservatoire, je me suis diplômée au conservatoire, je travaillais à l'opéra. Ah, vous êtes éclectique comme Fabienne. Absolument, absolument. Et puis après, je suis devenue hôtesse de l'air. Je suis devenue hôtesse de l'air et ça m'a beaucoup plu aussi. En l'air. Elle est moyenne, celle-là. Oh, bah alors, toute ma vie, Elle est j'ai pas rêvé d'être une hôtesse de l'air. Elle a compté déjà. Ah, les avant. Ah, clichés. bah Oui, alors. c'est vrai, il y a beaucoup de clichés dans les hôtesses de Bon, l'air. on n'est pas D'ailleurs, là pour parler des hôtesses Non, de l'air, tout à fait. revenons aux enfants. Des enfants, ouais. Alors, je disais qu'après, j'ai commencé à être hôtesse de l'air parce que j'avais envie de voyager et tout ça. Puis à l'époque aussi, j'avais un fiancé, mais rien, parce que lui, il voulait m'épouser. Hein. Donc, c'était quand j'ai commencé à faire les vols, il y a 16 ans, par là. Et moi, seulement l'idée c'était pas l'épouser qui me faisait peur, c'était m'imaginer avec plein d'enfants, parce que j'étais pas préparée pour ça, en fait. Oui, mais enfin bon, quand Et on est j'avais jeune, on n'est pas nécessairement préparé, mais plus tard, vous n'avez jamais eu envie d'avoir des enfants, de pouponner, disons- de materner? Si un jour je devais avoir des enfants, j'aimerais bien, ça sera parce que j'ai la possibilité de leur offrir certaines choses
et notamment m'offrir aussi moi quelque chose. Vous êtes en très même temps. matérialiste finalement. Non, parce que je pense que les enfants, ils doivent avoir quelqu'un qui ait du temps avec eux, bien sûr. Je pense qu'avoir une nourrice J'ai une nourrice, moi. Donc ça ne me choque pas. J'ai une nourrice. Après, c'est vrai que mes parents ils voyageaient beaucoup. Et quand j'étais un peu plus grande, que j'avais 3-4 ans, j'avais une éducation pour pouvoir m'asseoir avec les autres personnes, les adultes, car j'avais un comportement qui était convenable à table. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés maintenant quand je suis avec des personnes qui ont des enfants et ces enfants ne te laissent pas parler ou ils commencent à jouer avec la nourriture ou... Alors, Voilà, notre Jackie voilà. de Ponto-Combo National. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne. Question Jackie? Eh oui, je voudrais m'adresser à Fabienne. Ce qui est paradoxal, c'est que vous êtes clown et depuis tout à l'heure, mais c'est pas une critique, je voudrais Non, pas il n'y a que vous pas de souci, fassiez. j'assume. Vous criez, vous donnez du bonheur, vous chantez, c'est tout dans la démesure en fait. Oui. Donc les enfants, leur réaction, c'est de rire, de parler. Mais tout à fait. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie raison de ne pas avoir d'enfants, vous? Parce que je vais vous dire, les enfants sont pas responsables de leur comportement. Non, c'est les parents. Moi, j'incrimine les parents. Je suis en 200% premier lieu. d'accord avec vous. Voilà. Alors là, Il y a des s'il y a dans bien la une vie, chose que je peux dire, c'est ça. dans la vie, il y a des limites à pas dépasser. C'est exactement ça. Quand Parce que j'étais moi, petite, je suis maman de 2 enfants. Ouais. Ma fille m'a fait 3 petits-fils. Et je vous assure que ça marche à la baguette. Ça risque pas de chahuter quand elle n'a pas envie qu'il chahute. Un Ponto-Combo, on serre la vis. Hein. Notre prochaine invitée vient avec son compagnon, mais aussi ses 4 enfants. Ils vont vous plaire. Oh, mon Dieu. Ah, aussi Jackie, parce qu'ils leur cèdent tout. Je vous propose mon d'accueillir Elba et Gabriel. Ah, mais j'ai remarqué quand... Bonjour. Et ils sont jeunes. Elba, Gabriel, bonjour. Bonjour. Au secours, au secours. Mettez-le de l'autre côté. Oui, veux aller- viens vers moi. Tu veux aller sur Tata Fabienne? Moi, je suis une tata yo-yo, moi. Il la regarde. Tata yo-yo, qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Mais ça serait mieux. Mais là, du coup, il a l'air... Bon, d'habitude, je les fais rire, hein, les gamins. En général, ils aiment bien ma tête de clou. Ouais, regardez, vous êtes son Je les choix. attire. Hey, ciao. Non, mais c'est vrai, ils m'aiment bien les enfants. Hein, Oui, Ah, mais contrairement à moi ce qu'on aussi, puisse d'ailleurs, penser, je les hein. attire. D'ailleurs, c'est ce qui fait rire autour de moi avec ceux qui me connaissent. Ils me disent, t'aimes pas les gamins, mais ils viennent toujours vers toi. C'est terrible. Eh, tu veux pas aller lui tirer les cheveux? Oh non. Tu t'appelles? Enzo? Ou me faire un bisou, hein, si tu veux. Voilà, un bisou, oui. Lui, viens, regarde. T'as vu, elle a des beaux cheveux, la dame. Oui. Ouais. T'aimerais bien lui tirer dessus? Non. Non. Voilà des enfants polis. Et toi? Comment tu t'appelles? Tu parles pas encore? Viens là. Ça s'appelle Manis, viens là. Comment ça va, mon bébé? Caca? Vous voyez, c'est ça, les enfants. Ben voilà, c'est le moment ou jamais de changer la couche. Mais ça ma m'est maman. arrivé une fois, effectivement. C'était un souvenir qui m'a traumatisée pour le reste de ma vie, d'ailleurs. Oui, je vois. Elba, Gabriel, vous êtes venus donc avec vos 4 enfants qui sont adorables. Elba, vous avez 21 ans, vous êtes mère au foyer. Waouh. Voilà, pourquoi? C'est bien ce qui me semblait que vous étiez jeune. Hein. On voit comme dans le public, il y a des gens, ils Vous sont avez choqués. commencé à 15 ans, alors? Même Non, pas c'est pas ces 4 enfants. Non, les deux plus grands, c'est pas les miens. D'accord. Alors, Voilà. D'accord. à qui sont ces enfants? Qui est à qui? Ces 2-là, c'est les miens. Oui. Et Les enfin, deux les autres, 4. c'est à nous. Les Et 4, les 2 derniers sont à vous. Voilà. Voilà, c'est une précédente union. C'est ça. Vous avez entendu Fabienne et Barbara dans les coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai entendu quelque chose par rapport aux classes. Les classes, première classe, ou tout ça, les enfants sont mieux éduqués. Donc moi, je suis pas de la première classe, mais je pense pas que mes enfants soient moins bien éduqués que ceux des autres.
Après, je peux pas non plus tout leur offrir, mais je leur offre déjà beaucoup d'amour et je pense que c'est l'important. Et même si vous n'avez pas beaucoup de choses à leur offrir financièrement, le plus, c'est faut leur donner de l'amour et voilà. Et moi, c'est évident. Quand vous me dites vos enfants ils sont bien élevés parce que vous les avez bien élevés, je vous félicite vraiment parce que ce n'est pas le cas de tout le monde. Oui. Et c'est ça ce qui rend la vie difficile. Et puis même, souvent dirais-je que les personnes qui ont des enfants, ils ont un petit peu comme la prétention, je le vois dans mon travail, ils ont la prétention de dire, voilà, je suis avec mon enfant, vous devez me laisser passer, c'est bondé, bah, on s'en fout, il faut que je passe avec mon truc. Et puis alors, poussez-vous tous, j'échange ma couche devant tout le monde, même si tout le monde le mange. Vous voyez. Elba, vous êtes une maman cool, vous, ou est-ce que vous êtes sévère? Oh, une part des deux. Je pense qu'il faut être cool, mais un peu sévère. Mais de là à les disputer tout le temps, s'ils font une bêtise, je n'irai pas les punir plus que ça, en fait. Et vous, Gabriel, vous êtes un papa sévère ou un papa gâteau qui cède tout à ses enfants? Pas du tout sévère, non. Plutôt pas... Moi, papa sévère? Non, je sais. La vérité sort de la bouche. Papa sévère, ça veut dire méchant. Hein. Alors, voilà aussi, attention. Hein. Ça veut dire papa méchant. Ah, papa gâteau, tu voulais dire? Non, pas sévère, il a dit. Pas sévère, apparemment. En tout cas, ils sont super sages, là. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai. Non, mais c'est ce que je voulais dire aussi. Si tu seras d'accord avec moi, je pense, que pour éduquer des enfants, il faut leur mettre des limites. Bien sûr, oui. Hein? Et des fois, il faut être sévère parce que sinon, il n'y a pas de limite à surpasser et puis à ne pas surpasser. Juste milieu, il ne faut ni être trop sévère, ni être trop laxiste, en fait. Il ne faut pas non plus, c'est des enfants, donc les enfants, ça a besoin de jouer, de courir, de crier. Bien sûr. Surtout de crier, oui, chez vous. Mais pas quand ils sont dans un magasin. Quand ils sont dans un magasin et qu'ils jouent à cache-cache et qu'ils bousculent les gens, vous trouvez ça normal, vous? Pas qu'ils bousculent les gens, mais moi, personnellement, dans le magasin, ils vont pas les gêner pour aller courir ou pour aller prendre des et même trucs, pouvoir crier. Oui, voilà. Non, mais même crier, moi je suis désolée, je vais prendre une petite journée de shopping, j'ai envie de me détendre, puis d'un seul coup, vous avez un gamin à côté qui crie, etc. Vous trouvez que pour nous, c'est agréable? Bah après, si c'est pas agréable pour vous, vous pouvez aller changer de magasin. Ah mais c'est pour ça. Non, ça non. Vous avez raison. Maintenant, je fais plus de shopping. Parce que j'évite les enfants pour éviter d'être agressés par eux, justement. Bah, c'est vous qui vous sentez agressé par eux. Mais c'est vous qui justement. vous sentez agressé par eux. Donc si vous vous sentez agressé par eux, c'est vous la plus gênée des deux. Donc c'est à vous de vous en aller. Mais c'est ce que je fais d'ailleurs. Mais c'est pas normal. Mais c'est pas normal. Ça devrait pas être ça, justement. Mais c'est vous, c'est pas vous. Non, ça devrait pas être ça. Je suis désolée. Alors dans ce cas, vous souhaiteriez que moi je me prive pour vous? Non. Quand vous êtes chez vous, vos enfants, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Vous connaissez l'expression « la liberté s'arrête quand commence celle des autres ». Eh ben voilà, c'est exactement ça. Le problème, c'est que les gens qui ont des enfants, ils croient que tout leur est permis, qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. N'importe où. Et c'est pas le cas, justement. Faut aller Quand vous tenir êtes en ces enfants société, les enfants doivent se tenir. C'est tout. Ah, donc on les tient que le problème, il est ailleurs. Ah bah, Il y a des législations Moi, je pense que le problème, il est ailleurs. Bon, c'était pas évident. En fait, quand on dit si vous n'êtes pas contente que les gamins crient dans le magasin, vous changez de magasin. Non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il faut vivre dans le respect de l'autre. Exactement. C'est tout. Je veux dire, les enfants, c'est vrai, il faut qu'ils se tiennent, il faut qu'ils respectent les autres personnes, tout comme l'adulte doit respecter les enfants et les autres personnes. Je veux dire, il faut qu'on vive vraiment dans le respect. Donc un enfant de cet âge-là, s'il a envie de pleurer, on doit le faire taire. J'ai pas dit pleurer. J'ai pas dit pleurer. Il y a des gamins dans les magasins qui font les clowns, qui font les andouilles, qui courent partout, qui crient. C'est vrai, il faut. Qui vous bousculent, qui s'excusent même pas. Mais simplement, ça c'est aux parents de leur dire, écoute, chérie, ici tu es dans un endroit public, il y a des gens qui se promènent, qui font leur shopping, et tu dois pas les déranger. Oui, c'est les enfants rois qui agacent en général certaines personnes, mais là, paradoxalement. On n'a pas d'enfants rois sur ce plateau, ils sont très sages. Non. Moi, j'ai mes enfants, ça leur arrive par exemple, quand je vais faire mes courses ou quoi, qu'ils arrivent et qu'ils crient ou qu'ils chahutent. Mais après, excusez-moi, mais s'ils vont bousculer une personne, ils vont s'excuser automatiquement. C'est la base, c'est la politesse. Mais par après, voilà, ça leur arrive de courir et de crier des fois. Après, j'ai beau leur dire d'arrêter de crier, je vais pas non plus leur dire on s'en va parce que vous criez. Tu lui as enlevé la poussette à ton frère. C'est l'exemple. Tu
tu l'as levé la société à ton père? Pourquoi? Vive les enfants! Pourquoi tu l'as levé? On a une conversation et le problème, c'est qu'elle est parasitée par les cris d'enfants. elle était celle-là. Moi, personnellement, je trouve pas. Non, mais. Non, mais c'est pas ça. Ton papa, il est Qu'est-ce qu'il y a, mon C'est pour chéri? ça que je les fuis. Parce que moi, je suis désolée, quand je suis quelque part. Fabienne, j'aime les bien enfants, avoir ils ont une le droit de conversation s'exprimer aussi. tranquille Viens, sans mon que les gamins bébé. crient. D'accord. Parce que sinon, Sans enfants. on peut plus avoir de Tu conversation. veux venir avec moi? Faut pas Tiens, lancer ta viens, chaise. viens avec moi. Tu veux venir Tu l'as avec moi? balancé là-bas, Mathis. Va la chercher. Viens, Ça m'empêchera pas de jouer avec des Regarde. enfants. Hein. D'accord, maman. Il a jeté. viens. Super. T'es tout sage maintenant. Voilà. Vous voulez changer ou Madame, pas elle est pas contente quand tu... Oh bah oui. Non, il veut celui-là. Échange de tétine. Mais oui. Ça vous attendrit pas, ça? Ben, non, moi, je trouve qu'elle est terrible. Parce qu'elle avait sa tétine, il fallait qu'il prenne à lui. Donc, elle va avoir du caractère. Hein. Elle a du chewing-gum. Non, mais je suis pas insensible. J'ai pas dit, je suis pas un monstre, au loin de là. Au contraire, j'ai un cœur d'or. Parce que j'aime faire plaisir. Viens là. Bah si, j'aime faire plaisir. Donc, bien sûr que c'est mignon tout ça. Mais il faut juste, voilà. C'est juste. Ça les a calmés, en tout cas. Bah c'est très bien. Attends, on va éviter de lui mettre Alors, le pied dans la figure. nous allons accueillir à présent notre prochain invité qui ne souhaite pas avoir d'enfants à cause du déclin de notre société. Je vous demande d'accueillir Anton. Bonjour Anton, vous avez 37 ans, vous vivez avec une compagne. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas d'enfants dans notre société? Pour plusieurs raisons. Premièrement, les raisons principales, c'est que je suis quelqu'un d'impatient, moi-même. Donc j'ai vraiment du mal en fait à communiquer, en particulier avec les enfants en bas âge. Jusqu'à l'âge de 10 ans, j'arrive pas à établir une conversation avec. J'ai vraiment du mal à passer du temps, par exemple, à faire du Lego avec, des choses comme ça. Ce sont les choses qui m'insupportent, tout simplement. On n'est pas toujours obligé de faire des Lego avec des enfants. On peut aussi avoir... C'est-à-dire que quand vous avez un enfant ou des enfants, il faut bien l'éduquer. Vous ne pouvez pas le mettre dans une pièce en permanence pour qu'il s'occupe tout seul, surtout quand il est en bas âge. Donc automatiquement... Jouer avec les enfants, c'est quelque chose qui ne vous passionne pas? Pas du tout. Là, vous en avez un devant. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, c'est pas le problème. On est là dans une bonne ambiance, tranquille, ils font pas de bruit, je veux dire, ils m'empêchent pas de vivre. Le problème, c'est que je ne m'imagine pas d'être 24/24, entre guillemets bien sûr, avec un enfant, m'en occuper tout le temps, etc. C'est quelque chose qui, pour moi, est difficilement envisageable. Vous n'êtes pas prêt à être père, mais vous n'avez que 37 ans après tout. Et les hommes ont ça en plus que nous, les femmes, que vous pouvez en faire plus tard. C'est ce qu'on me dit souvent. Changer d'avis. Ouais. Mais vous êtes venu nous dire ici, sur ce plateau, qu'en fait, vous ne voulez pas d'enfants parce que notre société est en déclin. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne recherche pas une société parfaite, sachant que la perfection n'existe pas, mais telle qu'elle est aujourd'hui, elle me semble complètement à côté de ses pompes. Mais est-ce que vous aimez la vie? Oui. Oui, bien Et sûr. est-ce que cet amour de la vie, n'avez pas envie de le transmettre à des enfants? Parce que si vous aimez la vie, les enfants aimeront la vie aussi. Probablement, mais je n'ai pas, si vous voulez, je n'ai pas l'instinct parental. Je n'ai pas forcément envie de transmettre, comme vous dites, quelque chose. Vous n'avez pas envie de transmettre ce que vous avez, ce dont vous avez hérité de vos propres parents, votre philosophie de vie. Vous n'avez pas envie de la transmettre à un enfant. Ça, c'est pas votre truc. Oui, toutes les deux. Pas spécialement. Si vous voulez, je me suis posé très tôt une question, justement par rapport aux enfants. Encore, je pense, quand j'étais ado, je me suis dit, si éventuellement j'ai les enfants, ou j'ai des enfants, qu'est-ce que je vais pouvoir leur léguer? Je ne parle pas des biens immobiliers, des bijoux et des choses comme ça. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur léguer? Et donc là, voilà, je me suis posé cette question-là, la société dans laquelle nous sommes. C'est parce que c'est dans ce monde-là que je vais faire atterrir mon enfant. C'est pas quelque chose qui m'enchante particulièrement. Votre compagne, elle en pense quoi? Alors, elle, idéalement, elle en voudrait. Donc forcément, il y a des pourparlers à la maison là-dessus. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 3 ans. 3 ans? Ouais. Et Elle a mon elle âge. veut des enfants, elle a l'âge d'en avoir. Et Elle a mon âge, elle a 37 ans, oui. donc oui, bien sûr. Ouais. Et il est temps aussi, hein? Il est temps, c'est pas encore trop tard, C'est pas encore trop tard. mais il est temps, je vous le concède. Bon, j'essaie forcément de la convaincre de mon raisonnement. Elle fait pareil de son côté. On verra qui va gagner. C'est-à-dire que je ne veux pas d'enfant, mais je ne me ferme pas complètement à l'éventualité d'en avoir. D'autant plus que je lui ai dit à un moment donné, lorsqu'on s'est rencontrés,
Bon, Vous l'avez si- prévenu tout de suite, vous lui avez dit je veux pas d'enfant. Bien sûr, bien sûr. Si jamais elle vous posait un ultimatum, les années passant, en vous disant maintenant, écoute, il faut faire des enfants, c'est une preuve d'amour finalement. En quelque sorte. Qu'est-ce que vous diriez? Je pense que je peserai les pour et contre le moment venu. Sachant qu'aujourd'hui, en plus, on n'a pas, si vous voulez tout savoir, une situation matérielle qui nous permettrait facilement de se lancer dans l'aventure. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. On verra le moment venu, quoi. Elle bat l'argument de la situation matérielle qui n'est pas suffisante pour élever un enfant. Que vous en pensez quoi, vous? Moi, je trouve ça... Vous êtes sans emploi, Gabriel, hein, c'est ça? Voilà, c'est une excuse, je pense, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, je sais pas moi, un compte bancaire bien rempli ou quoi que ce soit pour élever un enfant. Je suis d'accord avec ça d'ailleurs. Hein. Après, je pense que, par rapport à votre compagne, si elle en veut, honnêtement, c'est le fruit de l'amour en fait des enfants. Donc, si elle en veut, je pense que c'est parce qu'elle tient beaucoup à vous. Et je pense que si vous lui dites non, elle finira par partir. Parce qu'à partir du moment où elle a voulu avoir un enfant, ça la quittera jamais. Donc, je pense qu'elle va finir par partir et vous le regretterez. C'est pas faux. Mais en même temps, je pense que tout dépend aussi de manière quelque peu philosophique, comment on définit la notion de l'amour, quoi. Eh bien, écoutez, il y a notre prochaine invitée qui va vous définir justement cette notion de l'amour, car elle considère qu'une femme est faite pour être mère de famille. Merci d'accueillir Sandrine. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous vivez en couple, vous avez 50 ans, vous avez 2 enfants, vous habitez Gisors dans l'Eure. Oui. Vous êtes auteur. Tout à fait. Écrivain. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Anton qui, alors un coup c'est le choix de société, un coup c'est la société qui va pas, un coup il est pas prêt à être papa, un coup il y pensera si sa compagne lui donne un ultimatum, enfin il sait pas trop. Bon, qu'il soit pas prêt, ça je peux le concevoir. Par contre, vous risquez effectivement qu'elle finisse par partir. Une femme, elle a ce besoin. Pourquoi? En règle générale, oui, je sais, pas vous. Voilà. Non, Mais en règle générale, il y a ce besoin. C'est pas la seule. Hein. C'est-à-dire qu'une femme, elle a besoin de porter un enfant, elle a besoin de donner Une la femme qui n'a vie. pas d'enfant, c'est pas une vraie femme? Il va manquer quelque chose à partir d'un certain âge. Pourtant, il y a des femmes qui se rebellent contre ça aujourd'hui et qui ont vraiment fait le choix de ne pas avoir d'enfant. Mais ça, je le respecte. Je pense qu'au bout d'un moment, il va manquer quelque chose. Et ça, j'en suis absolument convaincue. Vous les remplacez comment, les enfants, vous, Barbara? Je sais pas, vous avez des chiens, des chats? J'ai plein d'activités. Je suis quelqu'un qui... Oui, vous allez beaucoup à Washington, on a bien compris. Non, mais vous avez des chiens, par exemple? Bien sûr, des chiens, oui. J'aime beaucoup les animaux en général, tout ce qui est nature, etc. Oui, j'ai 5 chiens. Ils vont vous donner des petits-enfants, vos chiens? Ça n'a rien à voir. C'est un Si, chien, ça a un petit peu à voir. 5 chiens, Quand c'est vous allez beaucoup. vieillir, vous allez être avec... On n'est avec pas qui? des utérus sur pattes non plus, nous les femmes, je veux dire. On n'est pas des reproductrices. c'est vrai. Mais c'est vrai. Je veux dire, c'est Mais pas non plus... je dis pas le contraire. Ça, c'est en l'argument plus, choc. Je trouve ça incroyable ce que vous êtes en train de dire, madame. Parce que qu'est-ce que vous allez devenir si vous n'avez pas fait d'enfants? Donc en fait, il faut faire des enfants pour que les enfants s'occupent de nous quand on sera vieux. Par exemple. Mais je trouve ça aberrant, Voilà, moi. pour avoir Mais vous quelqu'un... trouvez ça aberrant. Mais je vous assure qu'il y a des expériences dans la vie qui font que sans enfants, on s'ennuie un tout petit peu. Bah ça dépend. Mais pourquoi? ceux qui sont... À qui vous donnez de l'amour, vous, par exemple? Bah je sais pas, on a un mari... Je suis artiste, moi, alors bien d'amour, sûr. j'en donne tous les week-ends. Parce que d'être artiste et d'hurler, ça vous fait donner de l'amour, je suis pas sûre. Pourquoi, Parce que vous criez beaucoup plus fort que les enfants. Je peux vous répondre à votre question? De faire... Apporter du bonheur. non, mais de faire des enfants, ça veut pas non plus dire que vous allez être plus intelligent. Hein. Est-ce que j'ai dit ça? Non, mais vous dites oui, mais la femme, elle est faite pour avoir Mais des bien enfants. sûr. Je suis On désolée. est fait pour ça depuis bah la oui, nuit des temps. les chiens aussi, alors Mais les heureusement vaches, que vos et parents puis- n'ont pas réagi comme ça. Ah bah fort Vous seriez heureusement. pas là. Bah là, ils auraient eu sûrement Mais madame... une vie très riche aussi. Hein, et Mais puis je c'est dis pas des qu'on a une personnes... vie pauvre. Je dis pas qu'on a une vie pauvre. Peut-être qu'il sera Moi, j'ai milliardaire, fait mes même, enfants vu que très ce que ça tard, coûte mais je aussi avoir vous un garantis enfant. qu'il me manquait quelque chose. Bah Et quand oui, mais on m'a vous, annoncé c'est à 20 vous. ans que je ne pouvais pas en avoir, j'étais désolée. Mais oui, mais vous, c'est vous. Mais vous, Personne c'est dit- vous aussi. Mais justement, mais je veux dire, c'est pas parce que vous aviez ce besoin-là
tout le monde doit avoir le besoin que vous avez eu. Je vous respecte et je comprenez? trouve que vous pensez à côté de quelque chose. Ben, écoutez, c'est votre point de vue, je le respecte. Le mien est différent. Voilà. Parce que pour moi, comme pour beaucoup de personnes... Mais c'est parce que vous êtes jeune, Barbara. Vous êtes jeune, J'ai toutes mais mes à 60 collègues, ans, vous allez mes le regretter, copines je garantis. d'école. Il n'y en a pas beaucoup qui ont des enfants. C'est toutes des personnes qui ont fait carrière. C'est toutes des personnes qui ont misé dans leur carrière, qui sont écrivains. D'accord, Ou qui sont... ou je suis écrivain aussi. Oui, vous avez Donc dit. ma carrière est importante aussi, Oui. mais pas plus que mes enfants. Bon, ben après, je pense qu'il faut. C'est pas seulement vouloir avoir des enfants, c'est pas seulement j'ai l'horloge qui me dit si je veux pas un enfant dans les prochains 6 mois, je vais être morte. Et on n'achètera même pas moi à 50% de ma valeur. Non, je vais dire ça, c'est l'horloge biologique, mais c'est pas une raison pour faire un enfant non plus. Hein, je veux dire. Non, c'est on fait pas un une enfant raison. si on a la bonne personne, si on a la bonne condition, si on se sent bien avec la personne, si on a des choses en commun, si on a quelque chose à leur offrir, si on se sent bien aussi à niveau économique. Parce qu'un enfant aussi, il faut lui donner beaucoup. Et je pense que c'est des choses aussi à prendre en compte. Maintenant, vous avez votre façon de penser. Bien sûr. Mais Il faut c'est avoir pas... la fibre maternelle. Ah mais tout à fait. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas la fibre maternelle et qui ne se sentent pas capables Qui de... le font pas. Sandrine, ça vous Monsieur choque? a dit un truc tout à l'heure qui était très important. Il a dit « je ne suis pas patient ». Et moi, c'est aussi un de mes problèmes. Moi, je suis une hyperactive. Hein. Vous savez, moi, je suis pas patiente et je suis maman. Hein. Oui, mais moi, je peux vous dire... C'est bien. Mais parce que vous avez... Evelyne, vous avez la fibre maternelle pour vous. Oh, pas vraiment. Bah... Alors, je... Bah, c'est comme que ça. c'est votre choix alors d'en avoir, malgré Voilà. le fait que vous ne soyez pas... Ça, c'est bien dit. C'est le titre de l'émission. C'est exact, c'est exact. Et c'est justement, je voudrais en rebondir là-dessus. Tout à l'heure, vous avez dit qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez avoir 60 ans et quelque chose va vous manquer et à qui vous donnez de l'amour aujourd'hui. Mais on n'a pas besoin d'avoir des enfants pour donner de l'amour. Exactement. Non, Je suis entièrement Dieu, enfin, quand est-ce que vous allez Je suis comprendre entièrement ça? d'accord avec vous, mais quand on est une femme, l'amour qu'un enfant nous donne et qu'on donne à un enfant, depuis la nuit des temps, c'est quelque chose d'unique et de privilégié. C'est vous le vouliez ou possible. non. C'est possible, mais ça ne fait pas tout. Je vais vous donner... Ça ne fait pas tout, mais ça fait énormément. Je vais vous donner une comparaison qui choque en général tout le monde. Vous allez voir, vous allez siffler. Mais je le fais exprès. Essayez d'avoir un chien. Vous allez voir l'échange d'amour que vous J'en avez ai un. avec. Complètement inconditionnel. J'en ai un, j'ai des chats, Complètement y a pas de problème. inconditionnel. Mais je Or, sais. vos enfants, lorsqu'ils grandissent, ça se passe pas toujours de la même Exactement. manière. Et excusez-moi. Ah, ça, c'est Donc, vrai. Et ça dépend comment vous les avez élevés, non. je veux dire... Mais bien c'est normal, évidemment. vous les élevez Mais pour combien il y a d'exemples, madame, combien il y a d'exemples lorsque les enfants ont une éducation irréprochable avec les parents formidables, tout ce qu'on veut, et arrivé à un certain âge, les enfants, ils sombrent dans la drogue, ils se foutent complètement de leurs Mais oui, parents, mais alors à ce passer moment-là, on ferait l'adolescence où jamais ils rien. disent que tout le monde est con, etc. On ferait jamais rien. Bah, peut-être, mais encore une fois, et c'est vraiment pas pour faire la publicité de l'émission, c'est mon choix. Mais tout à fait. Mais moi, Point à la je fais ligne. le choix de dire que j'adore mes enfants. Voilà, et si c'est le j'aurais vôtre, pu en c'est pour faire ça que 15, vous les avez j'aurais fait. 15. C'est pour ça que vous les avez fait. Voilà. Or, les gens comme nous, en dehors du fait qu'on n'a pas la fibre parentale, en dehors d'autres réflexions sur la société ou tout ce qu'on veut, on n'en veut pas, on n'en fait pas, point. Sandrine, vous pensez pas que ça peut être aussi choquant à l'heure actuelle de dire qu'une femme, finalement, elle est faite pour faire des enfants? Mais c'est mon choix. Et c'est mon avis surtout. Oui. Donc oui, ça peut être choquant de dire... mais je veux dire... moi, je pars du principe que l'homme est un animal. Vous pouvez siffler, allez-y. Et les animaux, c'est leur... Voilà, on n'est pas là uniquement pour prendre notre pied. On est là pour se reproduire. Nous sommes tous des singes, comme dirait Marc Lavoine. C'est une belle phrase. Alors, notre prochain invité considère la paternité comme une corvée. Il va vous plaire. Je vous demande d'accueillir Baki. Bonjour Baki. Vous avez 59 ans, vous êtes infographiste, vous nous venez de Marseille. Vous êtes célibataire et sans enfant. Pourquoi? Eh bien parce que j'en voulais pas. Pourquoi vous n'aimez pas les enfants? A priori, j'ai pas trop de complicité avec eux en général. Et a posteriori? Je suis assez jeune, quoi. Bon, après, j'ai rien contre eux. Hein. Ils peuvent crier, même si ça me dérange. Bon, voilà, tant qu'ils crient pas chez moi, ça, c'est une chose. Alors, pourquoi j'en ai pas voulu? Parce que, au départ, je me suis dit que c'était trop de responsabilité.
qu'il fallait avoir une très bonne situation, qu'il fallait avoir que la maman, il fallait que ce soit une fille parfaite, qu'on vous puisse placez les haut éduquer le- dans de très bonnes conditions, etc. Et comme j'ai vu que j'avais pas une bonne situation, j'avais pas une copine parfaite, je me suis dit, t'engage pas, d'abord peut-être évolue un peu, vis, voyage. Je me suis dit que dans la vie, il y avait tellement de choses à faire que faire un enfant n'était pas une priorité. Sandrine Donc, Il aurait dû m'épouser. peut-être, il aurait fallu que je te rencontre à ce moment-là. Alors, ceci dit, j'ai... Je plaisante, je me considère pas comme quelqu'un de parfait. J'ai mis du pchit aussi derrière le caca de mes enfants, vous rassurez-vous. Il n'y a pas de problème. C'est Si vous voulez lui l'explication de répondre. l'imperfection, ça? Moi, je n'ai j'ai pas ouvert la bouche. Ou sévère. Avec mes filles, Oui, j'ai été très sévère. m'étonne pas. Néanmoins, Baki, vous ne regrettez pas de ne pas avoir d'enfant? Aujourd'hui, non. Et demain? Demain non plus. Bon, Là, j'en veux plus. C'est clair et net. Parce que j'ai eu une période dans ma vie où je me suis posé des questions. Je me suis dit, moi, je suis pas une femme, donc j'ai pas ce besoin instinctif de procréer à tout prix. Donc aujourd'hui, je suis libre. Je suis heureux. Il vous Et manque je me rien dis, oh, mon Dieu, si j'avais eu des enfants, qu'est-ce que j'aurais souffert? Qu'est-ce que j'aurais galéré? Qu'est-ce que j'aurais eu comme responsabilité? Bon, je dis pas que ceux qui ont des enfants Eh ben oui, souffrent. mais c'est le jackpot. Eux, c'est leur droit. Ils veulent des enfants, ils en font. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'on est libre de ne pas en avoir, et même une femme. Une femme n'est pas un appareil à reproduire des enfants. Comme il dit monsieur... D'accord, ok. Il y a des hommes, ils ont besoin d'avoir des enfants. Moi, j'ai des amis, ils m'ont dit, oui, je veux faire un enfant, c'est bien, Bien des sûr, enfants. bien On sûr. devient un homme quand on devient père. devient- Finalement, ils regrettent aujourd'hui. C'est vrai que les couples homosexuels maintenant ont des enfants. Ok, d'accord. Et ils élèvent autant bien que les hétéros. Bon. C'est un Alors, autre débat, pour mais finir, c'est- Quand il y a de l'amour, c'est le principal pour élever un enfant. Pour finir, je veux rebondir sur ce que disait le monsieur du public. Il a absolument raison. Je me retrouve un peu dans tout, sauf dans le couple, avec enfants. Parce que d'une part, moi j'ai connu des gens qui ont fait plein d'enfants, et malheureusement, bon, je ne vais pas généraliser, malheureusement je trouve qu'ils ont énormément de problèmes. Parce qu'ils ne trouvaient pas de crèche, il n'y avait pas de place dans les écoles, il y avait même des couples qui ont splitté, donc les mais enfants vous ont été voyez tout malheureux. en noir. Mais attendez, ne me dites pas attendez, qu'il n'y a pas d'enfants malheureux sur Terre. Mais Il y en a plein. évidemment qu'il y a des enfants malheureux, mais tous les enfants ne sont pas malheureux. Ok, Attendez. Peut-être que notre prochain invité va vous faire changer d'avis. Oh, je crois pas. Notre prochaine invitée, en effet, ne s'intéressait pas aux enfants jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte. Je vous demande d'accueillir Sarah. Sarah, bonjour, vous avez 34 ans. Avant de parler de votre histoire, ça va les filles, vous n'êtes pas trop énervées là? Ça commence à courir. Non, je trouve qu'on est sur un studio de télé, il pourrait s'asseoir pour qu'on puisse discuter. Alors, vous croyez que c'est des aimants, des pauses Voilà. Moi, de les entendre Oh, le courir et public tout ça, je trouve que ça applaudit, déconcentre la discussion. À votre avis, que devraient faire leurs parents là? Eh ben, je leur ai dit, il faudrait qu'ils leur demandent de s'asseoir et de rester C'est sages. ce que j'ai essayé de D'accord, faire. donc ils Mais devraient ils viennent se passer pour vous. me dire, et c'est de votre faute, ils viennent me dire, non mais symboliquement, ils viennent me dire, mais nous on nous a dit que les enfants ils pouvaient jouer. Ah mais c'est vrai. Eh ben voilà. Donc Sur le voilà, plateau donc de C'est mon si choix, vous on est vouliez libre l'animation sur le studio. jusqu'à C'est ce quoi qu'on cette- atteigne la dignité des autres. Non, mais tout à fait. Mais là, on est en pleine discussion. C'est-à-dire que quand je vais en avoir marre, je vais me fâcher. Voilà. Ça marche. C'est une réaction forte. Franchement, c'est stupide. Stupide. Je blague. Ça va, tu peux y aller. C'est bon, tu stupide, peux aller cette courir, vas-y. Sortez pas de chez vous si vous avez peur des Sarah, enfants comme revenons ça, à je vous. le dis, Vous hein. êtes prothésiste ongulaire, vous êtes en couple, vous avez une petite fille, quel âge? 7 ans. 7 ans. Pourquoi est-ce que vous ne vouliez pas d'enfant? Pas l'instinct. Je dirais que c'est ça, j'avais pas l'instinct. Pas l'envie, pas l'instinct. Une façon de vivre qui correspondait pas à être maman, en fait. Quel a été le déclic? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va dire, entre guillemets, des soucis de pilule. Je suis tombée enceinte et à la Par première accident. voilà. Et première écho, ça a été, ça s'est révélé, ça a été une évidence. Mais ça, c'est des remarques. Mais pourquoi c'est des remarques? Vous êtes des égoïstes. C'est vrai, vous je pensez n'entends que- pas, Qu'est-ce mais qui se j'ai. passe On entend très bien, là. Même moi, j'arrive à l'entendre.
Vous voyez, il y a l'exemple type. Voilà. L'exemple type. L'exemple type de pourquoi nous n'aimons pas les enfants. Le monsieur vient de me... Je lui dis, on n'entend rien, j'entends pas ce que dit la dame. Alors elle me dit, oh, mais vous avez ouvrir débouchez-vous, ouvrez les oreilles. Elles sont ouvertes, mes oreilles, je peux pas faire autrement. mal, alors, hein. Mais quand vous avez du bruit qui parasite autour, eh ben, c'est difficile d'écouter ce que les gens disent. Or, c'est intéressant de dire. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Il vient de me traiter d'égoïste. L'égoïste, c'est pas moi dans l'affaire. C'est lui qui laisse ses enfants faire du bruit et qui nous empêche d'avoir une conversation d'adultes. Voilà, c'est tout. Je sais pas, mais voilà. Merci. Merci. Et Sandrine, Oui. voir On a invité mes enfants, ils ont autant votre place que la vôtre. Donc Ah bah oui, s'ils sont mais là, j'ai pas dit le s'ils contraire. sont là, on leur a dit ils peuvent jouer. Moi, mes enfants, ils On vont va mettre jouer. de la glu, on va mettre de la glu. Donc voilà. Eh ben vous voyez, c'est avec des parents comme ça que nous on n'aime plus les enfants. Et c'est avec des gens comme vous qu'on n'aime pas Non, sortir parce que mais chaque fois, on toutes, se oui, fait bien des sûr. choses. Bah oui, mais monsieur, je suis désolée, mais bon. quand on est dans un lieu public, on essaie de se tenir. Moi, j'étais toute petite, j'allais à l'hôtel. C'était à l'époque. Quoi à l'époque? C'est pas la même éducation à La Pas du même tout. éducation, non mais je le crois pas. Mais C'est justement, pas- c'est ça qu'on reproche maintenant. Ah d'accord. Il n'y a plus d'éducation. Il y a plus d'éducation. Donc, Les donc vous enfants insinuez sont que les rois, enfants... ils ont le droit de faire tout ce qu'ils Pas veulent. du tout, pas du tout. Voilà, pas tout ce c'est qu'ils ça veulent. le truc. N'importe quoi. Je sais pas, moi, vos filles, je suis sûre qu'elles faisaient pas ça. Non, mais déjà, je faisais pas Bah de télé. voilà. Bonsoir. Mais Bonsoir à vous. Déjà, j'ai fait- non, mais de toute façon, elle faisait pas ça et. Et on a un public qui veut poser des questions. Allez-y. Bonsoir. Si vous rencontrez la bonne personne, les bébés ils suivent derrière. Je peux vous assurer. Oui, Antoine. Je peux répondre très rapidement. Allez-y, je termine. Excusez-moi, mais ça, c'est un raisonnement le plus bateau que je connaisse quand on me dit quand vous trouvez la bonne personne, les enfants suivent. Je suis avec la bonne personne. La liberté alors. La liberté. Je suis avec la bonne personne. Si vous et je n'en écoutez veux votre pas. femme, vous la laissez lui donner un peu de mou pour qu'elle puisse voler un peu. Ben elle aura l'enfant. Vous comprenez le petit coup de magie si vous lui donnez le petit coup de magie. Mais donc, en fait, pour rendre une femme heureuse, il faut qu'elle ait les enfants, quoi. Non, j'ai pas dit ça. Bonsoir. Non, je disais que ça n'avait rien à voir. Le fait que elle souhaite un enfant, si vous dites que c'est votre bonne personne, vous pensez un petit peu à elle et imaginez que vous pouvez partager quelque chose et faire un enfant, Ça, je probablement. suis d'accord. Et mettre un peu Ça, d'eau dans je votre suis vin d'accord. et peut-être avoir un enfant. Voilà. Je suis d'accord et je ne dis pas le contraire. Simplement, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que dans ma philosophie de la vie, c'est pas l'enfant qui va me permettre de partager quelque chose ensemble. Je suis aujourd'hui bien tel quel avec cette personne-là, et pour moi, je serais capable, moi, je ne parle pas d'elle, mais moi, avec ma philosophie encore une fois, de vivre toute ma vie dans ces conditions-là. Monsieur, mais vous êtes pas seul dans un couple, hein. Vous êtes deux. Un couple, c'est deux personnes. Et c'est pour ça, Voilà. que j'ai dit tout à l'heure que je me poserai cette question-là de manière définitive le moment venu. À 37 ans, si elle a vraiment envie d'enfant, elle risque de se barrer, il va falloir... Mais en même temps, dès le premier jour que nous sommes ensemble, elle connaît ma position. Il faut qu'elle se fasse une... Je veux dire, voilà. je ne l'ai pas attachée au radiateur. Elle est libre de partir Eh ben voilà. aujourd'hui, demain, hier. Elle fait ce qu'elle veut. Non, mais c'est ça, tout à fait. Paradoxalement, nous sommes toujours ensemble. En tout cas, monsieur, excusez-moi, mais pardon. Ma mère, elle m'a Monsieur. Peut-être qu'elle partira. C'est possible. Mais je veux dire, je ne l'attache pas. Et elle connaît, encore une fois, très bien mon raisonnement. faire la même bêtise que ma mère. En tout cas, monsieur, excusez-moi, mais vous ratez le plus beau jour de votre vie. Voilà. Bonne journée. Il paraît. Si votre conjoint a des enfants. Moi, je trouve ça bien d'être maman jeune. Le plus beau jour de votre vie, Je demande de devenir la mère de ses enfants. Sarah, vous qui n'étiez pas destinée à avoir des enfants, c'était quand vous avez accouché. Il y aura des enfants. Oui. Quel bonheur ça vous a apporté. Une explosion de bonheur. Ouais, complètement. C'est dommage que vous ne connaissiez pas ça d'ailleurs. Très dommage. Comment était votre vie avant et comment elle est aujourd'hui? Ah, c'est sûr que ça n'a plus rien à voir. Hein. Je sors plus comme avant, je voyage plus comme avant, mais c'est que du bonheur. Et cette restriction de liberté, qui est souvent un frein pour certaines femmes qui ne veulent pas d'enfants, tant pis, vous avez gagné quoi avec votre fille? Ah bah c'est un sacré plus. Une prison. Ouais, c'est un sacré plus. Donc, sacré plus. Ah oui, c'est la Mais 7e encore. merveille. Vous êtes une maman comment? Pas une maman poule, c'est sûr, mais une bonne maman. Je pense que je suis une bonne maman. Malgré que j'avais pas l'instinct avant, mais je pense être une très bonne maman. Qu'est-ce que vous conseilleriez à nos invités qui ne veulent pas avoir d'enfants, qui ne les supportent pas?
Alors, je comprends qu'on ne veuille pas d'enfants. Je le comprends tout à fait. Mais il y a eu des discussions qui m'ont un peu choquée quand même. Par exemple On va pas refaire le débat là. Non, c'est non, trop non, tard. mais il y a eu des mots très très durs comme ça pue, ça chie, ça crie. Enfin, c'est pas ça. Ça, c'est toi, ça. Mais je comprends qu'on n'en veuille pas. C'est caca. Et C'est donc, vraiment- qu'est-ce que vous diriez à par exemple à Anton, qui va certainement, lui, avoir un ultimatum avec sa compagne, ou en tout cas avec une autre femme, s'il en rencontre une qui veut des enfants, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Que même s'il n'a pas de bien immobilier, il a plutôt de bons gènes à transmettre. Si c'est ce qui lui manquait, c'est ce qui lui manquait. Donc il faut qu'il trouve Ah ben il a la compagne, mais le déclic, justement, pour en avoir. Eh bien, écoutez, Qu'il ait vous pas reviendrez peur, qu'il ait d'ici pas quelques peur. temps si vous avez eu le déclic ou pas. Merci à tous nos invités d'être venus nous faire partager leur choix d'avoir, d'aimer ou pas les enfants. Merci à notre public qui a été extrêmement loquace aujourd'hui. Merci aux enfants. C'était rigolo. Viens là, toi, petite canaille. Viens, 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 viens. Viens avec moi, on dit au revoir. Viens, viens. Voilà. Tu dis au revoir? Au revoir. Au revoir, chérie 25. Bonne journée à vous. À bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est par là. Et pour voir plus de vidéos de C'est mon choix, c'est là.